Ok, ben donc je vais ouvrir Windev, je lance, je me connecte, je cherche Jessie Noto, qui est l'application sur laquelle on avait tous travaillé. À ce jour, je peux charger l'analyse, je clique ici. Puisque mon analyse est dorénavant liée à mon projet, quand j'ouvre mon projet, je peux charger l'analyse. Charger, charger. Je charge l'analyse de mon projet. Et mon analyse étant là, donc aujourd'hui, avec vous, on va démarrer quelque chose de nouveau. Quand je clique sur CTRL-W, mon explorateur de projet apparaît. Et dans mon explorateur de projet, je peux regarder l'état de tous mes dossiers qui sont là. Je constate qu'il n'y a pas de flèche devant les autres dossiers. Regardez la flèche qui est là. Cette flèche-là, la présence de cette flèche indique qu'il y a un contenu. D'accord? Même ici, ça indique qu'il y a un contenu. Donc l'absence de flèche devant les dossiers veut simplement dire que ces dossiers-là sont complètement vides. Donc aujourd'hui avec vous, nous allons apprendre à créer des fenêtres. Sachez qu'il y a plusieurs façons de créer des fenêtres. On peut créer des fenêtres avec l'assistant de Windev, tout comme on peut créer la fenêtre avec le RAD. Donc aujourd'hui, je vais commencer d'abord par vous apprendre à créer la fenêtre avec le RAD. Généralement, Windev, c'est un atelier génie logiciel pour développer 10 fois plus vite. Donc ça veut dire que le RAD peut faire beaucoup de choses à notre place. Et nous, nous allons nous limiter, nous intéresser à ce qui est complexe. Et ce qui est simple et standard et habituel, ben Windev va s'en charger. Donc, je vais vous apprendre à utiliser le RAD. Comment je pourrais dire, vous pouvez venir dans le menu projet. Vous avez ce bouton-là qui s'appelle RAD application complète. Si vous cliquez sur ce bouton, d'accord? Donc, il vous propose plusieurs types de RAD ici. Donc, vous prenez l'option par défaut, vous dites suivant. Bonsoir d'abord. Je suis venu pour voir que j'ai demandé si il y aurait la possibilité de toujours avoir votre nom sur Windows. Oui, oui. Donc du coup, si je vous ramène une clé entre aujourd'hui et demain, je peux toujours avoir ce document parce que j'ai pas mon PC. D'accord. C'est bon, Au monsieur. contraire, vous avez même la chance, avec que je fais des vidéos. Le cours que tu vois là, il est enregistré. Je pourrais te donner ces vidéos-là. Ok, monsieur. Ça marche. Merci beaucoup. Et donc, là, j'ai choisi le RAD. Et donc, le RAD me propose ici toutes les fenêtres pour lesquelles elle va créer, ok, des fichiers. Je dis suivant. Je laisse tout cocher. Je dis suivant. Donc, pour l'instant, comment je pourrais dire, je n'ai pas de point d'entrée spécifique. Je clique sur suivant et j'avance. Il me demande si je veux autoriser la saisie dans les fichiers table. Pour l'instant, je dis non, je n'en ai pas besoin. Il me demande si je veux intégrer la gestion du groupware utilisateur. Le groupware utilisateur, c'est, on pourrait dire, une petite application de gestion des utilisateurs intégrée à Windev. Donc, quand vous le prenez, ben, il s'agira simplement de le paramétrer pour qu'il fasse la même chose que fait la plupart des gestions des utilisateurs.
Mais sauf qu'ici, il est prédéfini. Il doit certainement avoir des limites que vous voudrez aller plus loin que lui ne va pas vous offrir. Donc, généralement, nous conseillons de soi-même concevoir sa gestion des utilisateurs. Donc, je dis suivant. Je lui dis de ne pas intégrer de groupware utilisateur et j'avance. Pour l'instant, j'ai pas besoin. Voulez-vous intégrer un menu? J'accepte aussi. D'accord? J'accepte qu'il puisse intégrer un menu. Et terminé. Et ici, il me propose tout ce que je voudrais voir apparaître sur mon menu. Bon, l'aide à l'application, je n'en ai pas besoin. Les règles métiers de l'application, je n'en ai pas besoin. L'aide des FFA, fonctionnalités, tout ça là, je n'en ai pas besoin. Le saviez-vous, je n'en ai pas besoin. Archiver, je n'en ai pas besoin. Créer l'image d'occupation de la mémoire. Créer, modifier un état. Donc il y a beaucoup de choses ici dont je n'ai pas besoin. Hein, la plupart de ces choses-là, ben, je les décoche. Hein. J'aurais pu les décocher tous avec le bouton tous qui est là. Je dis suivant. Bon, il me dit au moins une option. Il veut que je sélectionne au moins une option. Pardon? Je prends l'aide. D'accord? Et je dis suivant. Et quand il me propose comment va se présenter mon aide, je dis suivant. Et je dis terminé. Donc vous voyez ce qui se passe ici, là. Ça, c'est le RAD complet. Je l'ai généré, mais je vais tout supprimer. Hein. Rassurez-vous, je vais tout supprimer parce que je vais plutôt vous conduire à créer RAD par RAD, fenêtre par fenêtre. On est d'accord? Et ici, créer un système d'aide, ben voilà. HTML par défaut, aide de gestion auto. Il y a beaucoup de choses qui voudraient. Bon, les fenêtres du projet, je n'ai pas besoin d'aide là-bas, je dis aucune. Les états, aucun état. Et finish. Ok, voilà. Donc, regardez. Vous remarquez maintenant que dans votre projet, il y a beaucoup de flèches devant les dossiers qui sont là. Si je déroule fenêtre, regardez toutes les fenêtres qu'il a créées de l'application. D'accord? Voici tous les états qu'il a créés. Voici l'aide qu'il a créée. Bon, voilà, c'est tout. Donc, quand je déroule déjà la fenêtre ici, là, regardez, remarquez ici que devant fin de menu, il y a un. Il y a un au milieu de fin de menu en rouge, là. Fin de menu, vous remarquez qu'il y a un là-dessus, là. Vous remarquez, non? Est-ce que vous voyez? Vous bavardez trop au fond, là-bas. Les deux, là. Les deux messieurs, là. Le tableau, c'est devant toi, toi, tu regardes ton camarade. Vraiment, c'est compliqué l'école, hein? Donc, monsieur s'efforce à expliquer, mais il y en a qui estiment que ce n'est pas important, quoi. Quand ce n'est pas important, il y a la cour, non? Quand ce n'est pas important, il y a la cour, non? Bon. Donc, voilà, je disais que parmi toutes les fenêtres qui ont été générées par le RAD, il y a une fenêtre qui porte le numéro 1. C'est pour dire que c'est la première fenêtre du projet. Donc, vous avez ici deux Go. Ici, là. Vous avez ce Go là et ce Go. Nous, on appelle ça le petit Go et ça, on appelle ça le grand Go. Ce Go là permet de lancer la fenêtre qui est active, la fenêtre qui est ouverte. Regardez, je vais par exemple ouvrir fin de menu. Donc, vous remarquez que le petit Go est devenu actif.
Donc si je lance, c'est lui qui va se lancer. Mais par contre, le grand Go, lui, il lance la première fenêtre du projet. Donc vous remarquez qu'ici, on a mis fin de menu 1. Donc si j'ouvre par exemple, je vais ouvrir par exemple fin assurée. J'ouvre fin table assurée. D'accord? Si je lance le petit Go, regardez qui se lance. C'est fin table assurée qui se lance. On est d'accord? Je vais fermer. Si je lance le grand Go, qui se lance? C'est le menu qui se lance. Pourquoi? Parce que il avait déjà mis un dans la fenêtre ici, il y a un. Donc fait le menu pour dire que la première fenêtre du produit, la première fenêtre de l'application à lancer, c'est fin de menu. On est d'accord? Et c'est pourquoi il a mis un là-bas. Et donc, nous allons essayer de lancer... j'ai ouvert ça juste pour vous montrer la différence entre la fenêtre en cours et la fenêtre du projet global. Donc quand je lance tout mon projet, quelle est la première fenêtre qui est censée s'ouvrir? C'est fin de menu. Quand il y a une fenêtre qui est ouverte sur mon éditeur ici, là, si je veux voir ce que je suis en train de faire peut donner, ben je clique sur le petit Go pour que ce soit la fenêtre sur laquelle je travaille qui s'affiche. On est d'accord? Donc ceci expliqué, on va essayer de parcourir ce que le RAD complet nous a généré. Donc je double-clique ici. Excusez-moi, je clique sur le grand Go. Donc, vous ne voyez pas, je vais baisser. Voici ce que le grand Go nous a généré. Ben, mais je peux agrandir ma fenêtre totalement. Mais si je l'agrandis totalement, vous n'allez pas voir hein, dans le fond là-bas. Comme ça, ça occupe tout mon écran. Bon, voilà, ça, vous voyez. D'accord? Voici ce que le RAD m'a généré. Donc, le RAD m'a généré un menu qui s'appelle Fichier, qui me permet juste de quitter l'application. Il m'a créé un menu qui s'appelle Accidents, où je peux voir la liste des accidents. D'accord? Je peux voir tous les accidents qui se sont produits ici. Sur cette fenêtre-là, je peux cliquer pour enregistrer un nouvel accident. On est d'accord? Ça, c'est le diagramme de cas d'utilisation, le diagramme de séquence que j'ai exécuté tout à l'heure. Le voilà qui s'exécute ici. Est-ce que vous comprenez? Je ferme. Je peux directement demander une nouvelle fenêtre d'accident. Celle-là. Ça va? Je crée directement un accident ici. Mais la différence entre les deux, c'est laquelle? C'est que quand je crée l'accident, je ne vois pas ce que ça a produit, si ça a été réellement ajouté en base de données. Je ne peux pas savoir. D'accord? On va faire un exemple, on va faire un test. Ici, regardez. Je ne peux pas saisir, il faut que je saisisse en premier le type des accidents. Est-ce que vous avez compris? Il faut que je saisisse en premier des véhicules. Après, je pourrais faire ma saisie calmement. C'est ce que lui m'exige, selon le RAD. Donc, je vais fermer ça. Je vais venir dans type accident. Type accident est là. D'accord? J'ai liste des types accidents. Je clique sur nouveau. Un type accident. Comme le 1. Bravo, monsieur. Toi, tu as bien réfléchi à l'affaire. Hein? J'en parle là, je n'ai pas le vocabulaire approprié, mais toi, tu l'as. On dit percuter un passant. On est d'accord? Je valide. Donc vous voyez que c'est apparu là. Donc c'est entré dans ma base de données. Percuter un passant. Un type d'accident. Un autre type d'accident que je vais créer. J'ai dit, ça va? On dit collision. Collision. Ça va? Avec un autre véhicule. On ne veut pas savoir si c'est moto ou quoi. Ça reste véhicule.
C'est bon? Et quand je valide, regardez, ça s'ajoute automatiquement. OK? Je peux modifier hein, si j'estime que je ne suis pas satisfait de ça. Je clique sur modifier. Il me ramène, au lieu d'écrire collision avec un autre véhicule, je dis... on dit quoi? Je dis collision... on va dire quoi? Collision, c'était le bon mot, hein? Non? Je dis avec une moto. Donc, si jamais tu cognes une moto, il y a un prix aussi. Si tu cognes une voiture, il y a un prix. On est d'accord? Parce qu'il faut réparer la moto de quelqu'un, ça ne sera pas le même tarif. Donc, je modifie, quand je valide, regardez, il a modifié ce qui était écrit là. C'est bon? Il modifie très bien l'affaire. Je peux ajouter encore un autre type. On avait dit c'était quoi? Infrastructure, ça va? On va dire quoi? Percuter, c'est le bon mot. Percuter. Percuter une infrastructure de l'État. C'est bon? Est-ce que ça va? Je valide. OK? Je dis, je veux modifier ça. Au lieu de dire de l'État, j'écris public. Public. C'est bon? Je dis valider. On est d'accord? Ça va? Est-ce que ça va? Maintenant, nouveau, j'écris blablabla, 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 blablabla. Et je valide. Je dis blablabla ne m'intéresse pas, je veux supprimer ça. Je supprime monsieur. Et j'ai imprimé. Je supprime. Voulez-vous supprimer? Oui, monsieur blablabla est parti. On est d'accord? Ça, c'était pour les types. Mais tout à l'heure, quand j'ai voulu créer un accident, il exigeait le type. Regardez maintenant si je viens dans accident. C'était accident, non? Je viens dans nouvel accident. Il met, le type accident, voici ce qu'il met maintenant. Donc je n'aurai qu'à choisir un type d'accident ici. Est-ce que vous voyez? Vous voyez, non? Ok. Mais par contre, le véhicule, il n'y en a pas encore. Donc il faut que j'aille saisir le véhicule. Je ferme. Je vais venir saisir le véhicule, c'est là. Ça va? Liste des véhicules. Nouveau véhicule. Mais le véhicule m'exige quoi? Il m'exige l'assuré. Il faut que je saisisse l'assuré. Il faut que je dise de quel modèle il s'agit. De quel modèle de voiture il s'agit. On est d'accord? C'est bon? Donc je suis obligé d'aller saisir. Je vais commencer par le modèle parce que c'est plus facile. Mais je suis sûr que le modèle va m'exiger d'abord la marque. On est d'accord? Donc je vais commencer par la marque. Enfin, regardez, si j'arrive sur le modèle, on est où le modèle? Modèle de voiture, liste de modèles, nouveau modèle. Il m'exige d'abord quoi? La marque. Donc je dois d'abord saisir la marque. Mais regardez, c'est tellement bien fait avec le RAD, je ne suis pas obligé de toujours aller dans le truc là-bas. Si je clique ici, là, il me donne la possibilité, n'est-ce pas, de saisir la marque depuis ici. Donc je viens ici dans nouveau. Marque, j'écris Toyota. Toyota. C'est ça, non? Je valide. Quelle autre marque je connais? Hein? Bon, actuellement, les voitures qui sont à la mode, c'est Hyundai. Et Jetour. C'est ça, non? C'est pas comme ça, You là, c'est H, non?
Hyundai. Hyundai. D'accord? Je valide. Après, on met la J-Tour pour terminer. Mais la J-Tour, son modèle, on ne connaît pas ça. Hein? Même Hyundai, son modèle, on ne connaît pas. Donc, je mets quand même J-Tour. Ah bon, hein? D'accord, bravo. Donc, je ferme. Donc, j'ai mis 3 marques de voitures. Ça va? Je sélectionne la marque que je veux. Je dis que je veux Toyota. On est d'accord? Si je dis OK, il me ramène Toyota ici. On est d'accord? Et je peux donner un nom à mon modèle. Toyota, moi, le modèle que je connais, c'est RAV4. RAV4, d'accord? Je valide. Je dis que je veux un nouveau modèle. Je ne me fatigue pas, je prends toujours Toyota. Je connais Prado. Prado, je valide. Je peux me limiter un peu à ces deux-là pour l'instant, d'accord? C'est juste une façon d'exploiter... juste une façon de nous permettre d'exploiter... comment on appelle ça? Notre RAD. Je peux maintenant aisément créer mon véhicule. Dans la liste des véhicules, je viens créer un premier véhicule. Ah, on a dit que pour créer un véhicule, il fallait d'abord qu'on ait créé l'assuré. Regardez l'assuré, il faut aller créer l'assuré. Donc je viens, mais j'aurais pu depuis véhicule là-bas créer l'assuré. Hein? Liste des véhicules. Ça va? Nouveau. Comme je n'ai pas le nom de l'assuré, je clique ici. Je dis nouveau. Le nom de mon assuré, je dis c'est Oko. Oko, ah mais pourquoi Oko il n'aime pas le majuscule hein? Oko, Luc. Moi j'aime les noms courts. Je dis qu'il est né en 2000. Oko Luc est né en 2000, donc il a 25 ans. D'accord? Le sexe, je dis que c'est un homme masculin. On est d'accord? Et son numéro de téléphone, je dis qu'il est au 06 666. D'accord? 12 31. C'est bon? Et je valide. Donc j'ai un assuré qui s'appelle Okoluc. Ça va? Je peux créer un autre assuré qui va s'appeler Tati. Tati Marc. OK? Lui, il est né en 2001. Bon, je vais dire Tati Marcel. Tati Marcel, elle est née en 2001, c'est féminin. C'est bon? Son numéro de téléphone, elle est au 05 555 21 13. Je valide. Donc, j'ai Oko et Tati comme utilisateurs. Je prends mon assuré Oko, qui est sélectionné là. Oko est sélectionné, je dis OK. Donc, j'ai l'assuré Oko. J'ai la RAV4 qui truc. L'immatriculation, je dis c'est la 666. Ça va? On va dire MV4. D'accord? Je mets l'espace, puisqu'au Congo il y a l'espace. 666 MV4. C'est bon? MV, ça te fait peur? Ça te rappelle quoi MV? C'est 666 qui te fait peur. Ce n'est qu'un chiffre? Ce n'est qu'un chiffre, c'est pas c'est écrit dans la Bible. C'est ce que je pense aussi. Hein. Ce n'est qu'un chiffre, hein? Oui, allez-y. Oui, c'est des cachets. Vas-y, sors pour toi.
Et la couleur, je vais dire noir. On est d'accord? Je valide. Je crée une nouvelle voiture. Je dis que j'ai affaire à une Prado qui appartient à Tati Marcel. Immatriculation. 242 comme le Congo. On va dire LP4. C'est bon? Couleur rouge. Rouge. Rouge comme le sang. Makila. Et, et je ferme. D'accord? Donc je peux maintenant enregistrer mon accident. Je viens sur le menu accident. Je dis liste des accidents. D'accord? Je crée un nouvel accident. Je dis qui a fait l'accident, le type d'accident. Je dis il a percuté un passant. C'est quel véhicule? C'est la 242 LP4. Et nous sommes, quelle date? Le 10 décembre 2025. Le lieu, je dis Bungali. C'est Bungali. Bungali. J'avais un parole qui était rentré de France qui dit c'est où Bungali? À Bungali, ah bon, d'accord. On va t'emmener à Bungali. L'heure, je dis 11h00. On est d'accord? Je valide mon accident. Et voilà donc que on a percuté un passant par le véhicule 242 LP4 le 10 décembre 2025 à Mungali. Je peux prendre un nouvel accident. Je dis il y a eu collision avec une autre voiture. C'est la 666. C'était aujourd'hui. Ou on dit à Poto, à Combo, à Djata, à Djoto, à Djata, à 8h00. Validé. C'est bon? Et je ferme. Donc, vous remarquez que j'ai enregistré, comment on appelle ça, mon accident. Voici que je veux faire. Ah, il y a eu accident. Oui, je dois aller vérifier si il y a garantie. Je viens dans type accident. Type accident. Vous voyez, non? Liste des... Non, ça c'est type accident. Donc il n'y a pas de véhicule type accident qu'on avait fait, on avait oublié ça. On a oublié cette table-là. Là où on enregistre, on met la garantie. Véhicule type accident en relation, on ne l'a pas fait. On l'a oublié. Hein? On l'a oublié, mais ce n'est pas grave, on reviendra dessus. Au moins, je peux venir voir un état. Regardez, je viens sur accident. Mais j'avais choisi les états, non? Ah, donc je n'avais pas choisi les états. Hein? Donc il n'y a pas d'état parce que, vous vous souvenez, la dernière case, il m'avait demandé de cocher les choses. J'avais seulement pris l'aide. J'aurais pu prendre les états pour qu'il me fasse mes états. Ah si, il y a les états. Il y a les états. Je prends liste des... Je prends par exemple liste des assurés, regardez. Voilà, imprimé là. Ça va? Je clique sur... mais ici, il va m'afficher un seul. Imprimé. Il affiche juste l'assuré OCO. Parce que c'est ce que j'ai demandé. Je peux agrandir ça. Aperçu. Je viens sur le zoom ici. Mais le nom n'apparaît pas là.
Le nom n'apparaît pas. Est-ce que ce n'est pas lié à, comment on appelle ça, à la couleur? Bon, donc ici même les États sont colorés. Nous au Congo, on n'a pas assez d'argent. Donc la plupart des patrons d'entreprise font l'économie de l'encre. On n'achète pas beaucoup d'encre. Mais quand même dans l'État ici, il voit 2 assurés, il a vu 2. Ça veut dire que c'est à cause de la couleur de l'écriture. Donc je peux même, bon, mais on n'est pas encore en développement, hein. Je vais vous montrer juste ce monsieur-là. Voilà. Je viens sur les accidents par exemple. Liste des accidents. J'imprime. Il y a 2 accidents. Voilà, donc je crois que vous avez vu ce que le RAD, voici ce que le RAD génère. On est d'accord? Vous avez vu ce que le RAD génère. Or, ce que le RAD génère n'est pas... Vous voyez un peu la lourdeur d'utilisation? Est-ce que vous voyez la lourdeur d'utilisation? Je dois aller cliquer là-bas, mettre le véhicule, je dois aller cliquer ici. Tout est dispersé. Ce n'est pas un bon logiciel comme ça. C'est bien, mais ce n'est pas beau. Est-ce que vous comprenez? Vous avez même vu les états là. On ne voit pas ce qui est écrit. Il voit bien qu'il y a 2 assurés, mais on n'arrive pas à lire. Donc en fait, il faut toujours apprendre à faire par soi-même. Donc quand vous entendez les gens crier Windows c'est facile, c'est parce qu'ils ont l'habitude de faire le RAD. Mais le RAD ne donne pas les résultats voulus. Ce n'est pas à la convenance du client. Le client a besoin d'une interface conviviale. Il va se sentir à l'aise de travailler. Alors, donc du coup, nous sommes obligés de faire par nous-mêmes. Donc ce que monsieur le RAD a produit tout à l'heure, c'est bon, j'aime bien. J'aime bien, c'est bon, mais écoute, monsieur RAD, tu vas nous laisser un peu en paix. On va travailler seul. Donc je vais sélectionner tout ça. On est d'accord? Je sélectionne tout ça. Tout ce que monsieur RAD a produit là. Je fais clic droit, je dis enlever, supprimer du disque. Oui. Allez. Il a enlevé tout le monde. Toute la famille est partie. J'arrive dans les états. Je sélectionne aussi tous les états qu'il a produits. Que le RAD a produit. RAD, c'est Rapid Application Development. Donc, il vous aide à développer plus vite. D'accord? Non, parce qu'il faut que, avant que vous commenciez à utiliser le RAD, je vais vous apprendre à faire les choses doucement. D'accord? Enlever, supprimer du disque. Je viens dans l'aide aussi. Enlever et supprimer. L'aide, il a même mis beaucoup de choses dans l'aide. Hein. Regarde ce qu'il a mis dans l'aide. Il a des soucis. Voilà, donc j'ai supprimé tout ce que le RAD m'a généré et je vais le faire maintenant par moi-même. On est d'accord? Je dis, bon, je vais commencer par réaliser moi mon propre menu à moi. Je vais commencer par réaliser mon propre menu. Donc, pour réaliser un menu, je vais descendre l'écran de Windows pour que vous voyez. Il faut venir dans le menu fenêtre, mais le menu fenêtre ici n'apparaît pas. Pourquoi? Parce que pour l'heure, vous n'avez que la barre d'outils. Donc, vous venez dans ce petit onglet-là qui est le modificateur de menu. Vous cliquez sur barre de menu pour que le menu apparaisse. Le menu apparaît en haut ici. Et vous venez dans le menu fenêtre. Vous voyez le menu fenêtre? Pardon? Vous venez dans le menu fenêtre ici, là, vous cliquez là. Ce menu fenêtre ne me donne pas l'effet escompté. Je vais encore venir ici, je vais choisir. Non, lui ne m'intéresse pas. Ah d'accord. C'était bon. Hein, je reviens, j'enlève un peu ça.
C'était bon ce que je faisais, hein? C'était vraiment bon. Pour que le menu fenêtre apparaisse, il faudrait d'abord qu'on crée la fenêtre sur laquelle on va placer notre menu. Donc je commence par créer la fenêtre sur laquelle je clique sur Nouveau ici, là. Quand je vais cliquer sur Nouveau, ici j'ai la fenêtre qui me présente toutes les fonctionnalités de WinDev. Hein, je vous ai déjà présenté cette fenêtre avant. Et je clique sur Fenêtre et je prends Fenêtre. D'accord? Je prends Vierge. Et je dis OK. Et regardez, ici je vous conseille, ici il veut sauvegarder, il veut qu'on enregistre le nom de notre menu. Je vous conseille de ne jamais renseigner le titre ici. Hein, le champ titre là, de ne pas le renseigner ici. Parce que quand vous touchez le champ titre, il va modifier le nom de l'élément en bas. Or, le nom de l'élément en bas, on nous a déjà présenté la convention de nommage de WinDev. Or, si vous modifiez, vous devez encore réécrire d'abord la convention de nommage avant d'écrire le nom de votre menu. Vous voyez que c'est fastidieux. Hein? Ce n'est pas très aisé. Donc, ce qu'il faut faire, vous tapez juste là où c'est écrit son nom, vous cliquez là, vous donnez votre nom. Donc ici, on va l'appeler menu. On est d'accord? C'est mal écrit. Je l'appelle fin menu. On est d'accord? Le titre, je vais le modifier après. Donc je dis OK. Et quand je dis OK, voici ma fenêtre. Donc le titre qui est là, je peux venir le modifier maintenant. Est-ce que vous voyez? Je fais clic droit, description. Ben, en toute aisance, je modifie le titre. Je dis, je vais l'appeler menu principal. Menu principal. D'accord? De Jessin Auto. Je dis appliquer, je dis OK. Donc maintenant, ça c'est le menu principal de Jessin Auto. C'est le nom que vous avez donné, ça va, à votre fenêtre. On est d'accord? Et donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai besoin de créer un menu, moi-même. Je vais créer un menu très élégant, à mon goût. OK? Je viens dans la fenêtre. Ici, là, maintenant, comme on a une fenêtre ici, quand je vais venir sur la fenêtre, voici comment ça se présente. Alors que tout à l'heure, quand je n'en avais pas, ça avait donné un autre aspect qui ne me permettait pas de travailler. Mais par contre, quand j'ai une fenêtre ouverte comme ça, je viens sur la menu fenêtre, et je viens sur le menu fenêtre, je peux travailler. Donc moi, je veux créer un menu, donc je viens sur le menu principal ici. Je dis ajouter un menu principal. D'accord? Il se met là. Qu'est-ce que je fais? Je fais un clic droit. Je viens sur description de l'option. Je lui donne un nom. Je veux faire comme se présente la plupart des fenêtres Windows. Ça commence toujours par un menu qui s'appelle Fichier. Donc je vais l'appeler Fichier. D'accord? Le titre là-bas, je peux laisser ça Opt Menu. D'accord? Et je dis OK. Voilà, mon menu est là. Mais moi, c'est une application que je veux faire. Donc je ne veux pas me fatiguer. Je sais que j'ai d'abord un menu qui est tout horizontal. Donc je vais créer tous mes menus, tout mon menu horizontal. Hein, donc je fais clic droit, je mets ajouter après. Horizontalement, il ajoute. D'accord? Et je vais l'appeler gestion. C'est ici que je vais gérer mes sinistres automobiles. D'accord? Et après, je vais créer un menu où je vais faire mes éditions. Je dis après. Édition. C'est ici que je vais mettre tout ce que je vais vouloir sortir à l'imprimante un jour. Vous êtes d'accord? Éditer, c'est... Hein, voilà. Tout ce que je vais vouloir voir à l'imprimante un jour, je vais stocker ça dans le menu édition. Après, je vais créer un menu que je vais appeler, par exemple, ajouter après, que je vais appeler outils. C'est ici que je veux mettre
tous mes outils, les outils de mon application. Comme par exemple, le jour où je veux réinitialiser ma base de données, hein, je ne veux plus, c'est ici que je vais faire. Et après, je vais créer un outil que je vais appeler par exemple aide. Je peux écrire aide en toutes lettres, tout comme je peux mettre simplement un point d'interrogation. Je vais mettre juste un point d'interrogation, comme ça se présente dans la plupart des menus Windows. D'accord? Hein? Parce que sachez que dans la conception des logiciels, il y a ce que nous appelons des chartes de présentation. Je vous ai parlé de la dernière fois du SWIBOK. Hein? Je vous ai parlé du SWIBOK, non? Je dis SWIBOK signifie Software Engineering Body of Knowledge. Corpus de connaissances de conception de logiciels, en français. Software Engineering Body of Knowledge. C'est la Bible pour ceux qui fabriquent les logiciels. C'est pourquoi vous remarquez la plupart des gens, souvent, hein, la même configuration. C'est parce que tout le monde s'inspire des exigences qu'il y a dans ce document. Et donc, moi aussi, tout bêtement, j'essaye de faire un tout petit peu pour que ça ressemble à ça. Et donc, dans le menu Fichier, j'ai besoin de voir maintenant, de mettre un contenu dans le menu Fichier. Et donc là, je suis obligé de venir dans Fichier. Je dis transformer pour dérouler un sous-menu. Parce que c'est des sous-menus de fichiers. Et là, par exemple, il y a ce qu'on appelle le référentiel. Le référentiel, c'est la plupart des tables qui ne font pas l'objet de mise à jour permanente. Hein? C'est-à-dire que vous allez venir ajouter une information là-dedans après 1 an, comme la filière. Hein? Quand EAD a créé son école, la table filière a été renseignée, ben, c'est peut-être après 5 ans ou 10 ans qu'on va ajouter une nouvelle filière. Et ces tables-là sont appelées des tables permanentes parce qu'elles ne font pas souvent l'objet de nouvelles informations. Et souvent, quand on travaille, ben, on fait référence à ça. C'est pourquoi on les appelle les tables du référentiel. Les tables auxquelles on fait tout le temps référence quand on veut travailler. Et généralement, les informations qui sont là-bas sont des informations figées. D'accord. Donc, dans le cas de la gestion des sinistres automobiles, à ce que je sache, comme on va écrire ici référentiel, c'est ici que nous allons mettre toutes nos tables du référentiel. Et juste après nos tables du référentiel, on va mettre ajouter après. Ça va? Il y a des tables qui ne font pas l'objet de gestion, mais qui quand même vont nécessiter des consultations permanentes, souvent régulières, comme la table assurée. On aura souvent besoin de l'assurer. L'assuré, ce n'est pas une table permanente en tout cas. Hein? Ce n'est pas une table du référentiel. D'accord? Vous avez le véhicule. Voilà. Il y a encore quoi? Donc, il y a le véhicule, il y a tout. Qu'est-ce qu'on peut prendre? On va prendre facture. On va prendre expertise. On va prendre expert. Ok. Je crois que c'est tout, hein? Voilà. D'accord? Mais les autres... donc, moi, ce que je vais faire, je vais ajouter la possibilité de fermer, de quitter mon logiciel. Donc, je mets ici, ajouter après. Je dis quitter. Non, je mets plutôt fermer. Parce qu'on aura ce déconnecter qui va nous permettre de nous déconnecter. Donc, je mets plutôt fermer. Vous êtes d'accord? Et donc, pour moi, fermer, c'est une commande technique. Ce n'est pas une commande qui a trait au fichier. Vous êtes d'accord? Donc, je fais un clic droit ici. Je vais le séparer des autres. Donc, je dis insérer un séparateur.
Et donc là, quand je clique ici, on voit bien qu'il y a une distinction entre cette partie et avant véhicule. Voilà. Référentiel est parti où? En bas. Donc je veux l'envoyer en haut. Hein. C'est moi qui veux. Je le fais monter. C'est mon choix, monsieur, c'est mon choix. Je fais monter le référentiel et, avant assurer, j'insère encore un séparateur, d'accord? Pour séparer mon référentiel et tous les autres fichiers là, ceux-là, comme ils sont de même nature, je les laisse ensemble comme ça. Est-ce que vous voyez? Hein? Ok. Maintenant, si vous voulez, ben, vous ajoutez des raccourcis clavier, hein, ça ne dépend que de vous. Donc pour l'heure, on ne va pas d'abord aller là-bas. L'apprentissage, c'est doucement, doucement. Si on apprend beaucoup de choses à la fois, après, on ne retient rien. Donc, là, j'ai créé les sous-menus de fichiers. D'accord? Maintenant, le référentiel, je vais entrer, je dis transformer pour dérouler un sous-menu. Après qu'il me donne mes tables du référentiel. Donc pour moi déjà, ce qui est clair, hein, c'est que déjà le modèle, il ne faut pas se fatiguer. Modèle. Marque. Quoi d'autre? Modèle, marque et quoi? Type accident. Hein, on fait souvent référence à ça. Chaque fois, on va aller prendre, puiser dans la table des modèles pour voir quel modèle est ta voiture. Donc, on fait référence. Donc, ça fait partie du référentiel. Le type d'accident, tu fais, voilà. Quoi d'autre encore? Modèle, type d'accident, quoi, véhicule, bon, voilà. Hein? Non. L'accident, c'est, je suis là pour gérer quoi? On est là pour gérer quoi? On est là pour gérer les accidents. Donc, accident sera dans gestion. C'est bon? Est-ce que ça peut? Je peux avancer, hein? Je crois que ça va, c'est l'essentiel, non? Toutes les tables sont là. Hein? Donc ici, comme j'ai fini avec ce monsieur-là, je vais arriver dans gestion. Je vais transformer pour dérouler un menu. Je vais mettre quoi ici, quoi? Accident. Parce que pour moi, les accidents, je les gère ici. C'est bon? Et les éditions, je viens transformer pour dérouler un sous-menu. Pour moi déjà, je prends par rapport aux objets dont j'aurai le plus besoin. Ben, je vais commencer par accident. Et les accidents, j'aurai besoin de voir accident pas assuré. Ça va me permettre de voir l'assuré, là il fait trop d'accidents, il a fait combien d'accidents. Donc d'abord, je vais d'abord prendre, ajouter, transformer pour dérouler un sous-menu. Ça c'est pour accident. C'est pour voir, si je veux voir tous les accidents, on imprime ça, d'accord? Après je peux prendre, je me mets sur tout cela, je dis ajouter après. Il me donne les accidents d'une date. Ça va? Je peux avoir les accidents par date, d'un lieu. D'accord? Si je veux avoir tous les accidents de Bakongo, j'ai tous les accidents de Bakongo. De Mungali, voilà. Donc, en fait, nous sommes seulement dans un cas d'école. Hein? L'objectif, c'est l'apprentissage. Eh ben, c'est vous-même qui allez faire ça en profondeur. Moi, c'est l'apprentissage. On est d'accord? Et autre chose qu'on voudrait bien voir imprimé sur un papier, en dehors des accidents, ben, ça va être quoi? Prenons les véhicules, d'accord? Donc c'est ajouter après pour que ce soit du même niveau que accident. D'accord? Je prends véhicule.
D'accord. En dehors du véhicule, quoi d'autre? On peut prendre véhicule, hein? Accident, véhicule, assuré, les trois. Voilà, on va prendre l'assuré. On peut prendre aussi expert, hein? On va prendre aussi expert. Voilà ce que je vais vouloir. Mais on va prendre aussi, comment on appelle ça? On va prendre aussi expertise et quoi déjà? Et facture. Oh, mais ce n'est pas nécessaire. Hein. C'est des trucs de support. Mais par contre, on va prendre les remboursements. D'accord? On va pouvoir éditer des remboursements. Ajouter après. Et on met remboursement. C'est bon? Et maintenant, dans le menu outils, comme je vous ai dit, transformer pour dérouler un menu, la première chose, avant de réinitialiser une base de données, il faut la sauvegarder. Donc, on va penser peut-être à sauvegarder la BD comme outil. D'accord? Donc, il me crée une version de sauvegarde qu'il met à côté. Je sauvegarde ma BD. Et ici, là, je vais donc proposer, ajouter après, réinitialiser. Réinitialiser la BD. Hein, parce qu'il arrive des moments où, quand la BD est trop chargée, l'application commence à ramer. Elle dit, ah non, 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 non. Ici, là, il ne fonctionne plus correctement. Hein? Le système d'indexage de la base de données commence à... Il n'arrive plus, il y a trop de données. Et à partir de ce moment, on dit, non, écoutez, mieux vaut créer les sauvegardes de chaque année. Quand nous sommes à la fin d'une année, on crée une sauvegarde, on met à côté. On libère la base de données, la base de données respire, elle continue à travailler. On est d'accord? Voilà, donc souvent c'est ça. On va mettre aussi, on va mettre la déconnexion. Hein? La déconnexion comme outil. Donc je vais me rester ici, outil ici, là. Je vais mettre ça avant. Hein. Voilà, ajouter après. Donc je mets ça en premier. Voilà, donc pour moi, voici à quoi va ressembler maintenant mon menu. Ce n'est plus le tralala qui était long là, qui allait dans tous les... Hein. Il n'y avait pas d'esthétique là. Donc, voici un menu que j'ai créé par moi-même. C'est bon? Et qu'est-ce que je fais? Je décide que ce soit la première fenêtre de mon projet. Et pour que ce soit la première fenêtre de mon projet, je clique ici, là, je viens dans l'explorateur de projet là-bas. Je fais un clic droit, je dis première fenêtre du projet. Et donc, je peux le lancer déjà avec un grand go. Il se lance, il est là. Voici à quoi ressemble, comment on appelle ça, mon menu. D'accord? Hein? Quoi? Ça, c'est le groupware. C'est sur le groupware. Hein? Tu as pris le groupware utilisateur. J'avais demandé de ne pas prendre le groupware utilisateur. Donc, tu vois, je vous ai dit que le groupware utilisateur, donc quand tu as demandé le RAD complet, là, donc tu ne l'as pas supprimé, nous, on n'est plus avec le RAD. Hein? Hein, quand tu avais pris le RAD complet, il allait te proposer, veux-tu un groupware utilisateur, tu dis oui, voilà, voilà. Nous, on a tout supprimé, tout ce qui est fichier, on a recommencé à zéro. C'est bon? Voilà. Donc, ce menu-là, c'est un menu qui est fait par nous-mêmes. Donc, je regarde mon menu ici, là. J'aimerais venir dans référentiel et créer, comme je sais que Marc, d'abord en premier. Et donc, je ferme. Je charge mon analyse. Suivez, hein, je charge mon analyse ici. Je crois qu'il est 18h44, non? 19h44, ouais. Je sais que vous veillez sur l'heure. Donc,
Ce que, je constate que étudiant et père, hein, il dépend de personne. Donc je peux déjà le créer, je peux déjà faire son RAD très rapidement. Donc moi, Malonga, tu suis, je fais RAD fenêtre sur ce fichier de données. Je fais un clic droit ici. Je prends, vous ne voyez pas ça, hein. C'est... Donc ce que je vais faire, c'est ça. Ici, je crois que c'est bon. Je fais un clic droit ici. Vous remarquez ici, là. RAD fenêtre sur ce fichier de données. Hein? Je clique, il m'ouvre. Et moi, ce que je veux faire en premier, c'est ma capacité à voir ce qu'il y a dans ma base de données. Donc, je commence par la table. Table. D'accord? Je dis, je veux, il s'agit de qui? Mais qu'est-ce que je fais avec étudiants ici, là? C'est pas le même projet. C'est pas le même projet. C'est pas le même projet. Moi, je suis dans la gestion des sinistres automobiles. Donc, moi, j'étais ici tout à l'heure, n'est-ce pas? C'est ici que j'étais. Donc, je charge. Je constate que l'assuré perd, donc je peux le créer déjà. Donc, je fais un clic droit. RAD fenêtre sur ce fichier de données. Je prends table. Je dis OK. Je prends assuré. Je dis suivant. D'accord? Voici tout ce qui va faire apparaître dans assuré. Je dis suivant. Num assuré comme clé de parcours, je suis d'accord. Non, je veux interdire les saisies. Hein? Voilà. Je ne veux pas permettre à un utilisateur le fait qu'il arrive à modifier ça là. Non, je ne peux pas permettre ça. Donc je dis suivant. Et le nom, ça sera, je ne touche pas, table assurée. Ici, c'est fin de table assurée. Je dis terminé. Donc il me crée cette table-là. Là, je crée moi-même pas à pas. Or, avant le RAD complet, il génère tout pour moi. Et là, c'est moi-même qui ai créé. Et moi, je sais que à ce stade-là, si je lance, voici à quoi ressemble ma table. J'ai Ocoluc dans ma base de données et j'ai Tati Marcel. Si je clique sur nouveau, il y a bug. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore créé la fiche de l'assuré. Donc, je coupe. Ça va? Je reviens dans mon analyse ici. Je lui dis RAD fenêtre sur ce fichier de données. OK? Et je prends fiche cette fois-ci. D'accord? Et je dis OK. C'est toujours assuré. Suivant. 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 Et terminé. Là, c'est bon. Donc, si je reviens sur ma fin de table ici, là. Si je dis OK. Et maintenant, ma fenêtre de l'étudiant. On est d'accord? De l'assuré. On est d'accord, non? Et si je clique sur nouveau, ben, ça apparaît maintenant. Et je dis, vous voyez qu'ici, quand je saisis ici, là, ça ne fait rien. Pourquoi? Parce que j'avais choisi numéro identifié automatique. Donc c'est en lecture seule. Je ne peux pas modifier le contenu de ça. Donc moi, je viens directement saisir le nom. Les noms courts, quand j'étais en Côte d'Ivoire, il y a un nom que j'ai bien connu qui était court, c'était Yao. Yao. Yao Yann. Yao Yann. Je veux dire qu'il est né en l'an 2000. Regardez ici le sexe. Donc tout le temps, je dois écrire. Maintenant, si quelqu'un écrit masculin, tout en minuscule. Tu vois, donc on ne doit pas permettre ça. Donc pour l'instant, je vais écrire. Je dis masculin. OK. Son numéro de téléphone, je dis 06 666 21 33. D'accord? Et je valide. Donc voici, Yao Yann a été ajouté. Et qu'est-ce que je fais? J'ai ma fenêtre menu.
je veux que dorénavant, que ma fenêtre des assurés s'ouvre dans mon menu. Donc, je dis fichier, je viens là où il y a assuré, je fais un clic droit, j'écris sur code. Et quand je vais cliquer sur code, je vais lui demander seulement d'ouvrir. Je dis ouvre. Ouvre quoi? Ben, fais une table assurée. Et hop là, j'ai fini. CTRL S, j'enregistre. Comme c'est la première fenêtre du fichier qui est le menu, je clique sur le grand Go. Dorénavant, quand je dis fichier, assuré, ben, il m'ouvre la fenêtre des assurés. On est d'accord? Et je peux ajouter autant d'assurés que je veux. On est d'accord? Et maintenant, je vais régler un problème, avant qu'on ne se sépare. Je règle un problème parce que je ne suis pas satisfait qu'on saisisse le sexe avec le clavier, les touches comme ça. Non. Pour moi, tout le monde doit pouvoir saisir le même sexe. Tout le monde doit pouvoir saisir le même sexe. D'accord? Donc, à la place de la zone de saisie, je vais venir dans le menu création. C'est là où il y a tous les outils pour modifier mon formulaire. Tous les champs que je peux avoir. Donc, je vais choisir le champ combo qui est là. Le champ combo, je le dépose quelque part d'abord. Je dis, comme masculin, féminin, ça n'existe pas. Je n'ai pas une table de masculin, féminin. Je préfère que ce soit une liste déroulante. Donc, je vais lui dire remplir la combo par programmation. Je dis suivant. D'accord? Voulez-vous lier la combo à une rubrique? Je dis non. Ma combo ne sera liée à aucune rubrique. Et je dis suivant. Ce que je veux une liste. Et je dis une bonne fois pour toutes. Ici, tu m'écris masculin. Et en bas, tu m'écris féminin. Parce qu'il y a des gens qui vont écrire féminin sans accent, il y en a qui vont écrire féminin avec accent. On n'a plus ce problème. Féminin sera écrit pareil pour tout le monde. D'accord? Après ça, je dis suivant. Quel est le nom qui va s'afficher comme titre de ma combo? Ça sera sexe. D'accord? Et quel nom je veux donner à ma combo? Je l'appelle CTRL V, assuré. Ouais, combo sexe assuré. D'accord? Hein, parce qu'il y a aussi l'expert qui aura un sexe. OK? Donc, voilà. Et donc, dorénavant, quand je ferai ceci, je clique sur le petit Go pour qu'il me lance la fenêtre qui est en cours de développement. Et donc là, vous voyez, c'est masculin ou féminin? C'est pas ça? Voilà. Maintenant, je dois faire en sorte que masculin et féminin aillent dans ma base de données. D'accord? Et donc, je vais dire clic droit, code. Sélectionne, je viens dans l'événement. Windows, c'est la programmation événementielle. Donc, il a déjà prévu des endroits de vos différents événements. Ici, les bandes, c'est quelle couleur jaune que vous voyez là? Hein? Ce sont des événements. Chaque fois que tu vas sélectionner, c'est ici qu'il faut écrire le code. Chaque fois que tu vas sortir d'un champ, c'est ici que tu vas écrire le code. Chaque fois que ton curseur va entrer dans un champ, si tu veux qu'il y ait quelque chose qui se produise, c'est là-bas que tu écris les codes. Chaque fois que ton truc va, ton champ va se lancer en mémoire, c'est l'initialisation. Tu écris dans la section initialisation. C'est ça la programmation événementielle. Maintenant, si tu as des événements que tu estimes que ça là, c'est pas suffisant, et que toi tu veux ajouter des événements, voilà. Il y a un endroit, je crois que c'est ici, hein? Non.
Je vais descendre par ici. En fait, c'est là. Bon, mais ajoutez d'autres événements à la combo. Hein? Vous avez ce bouton. Dès que vous allez cliquer, ben, il y a d'autres événements. En dehors de clic, il y a d'autres événements. Le double-clic, c'est un événement. Le double-clic se trouve ici. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand tu double-cliques, il y a des choses qui se passent, non? Le clic droit, le clic gauche, les autres événements sont là. Là, il a mis que 4 événements, à savoir l'initialisation, quand la combo se charge, quand on lance ça, quand la souris entre dans la combo, quand la souris sort et quand une ligne est sélectionnée dans la combo. Donc moi ici je vais profiter, je vais dire, regardez, lui là-bas on a mis masculin, après on a mis féminin. Lui pour lui il connaît 1 masculin, 2 féminin. Lui c'est 1 qui connaît et c'est 2. Et donc je suis obligé de dire, si combo sexe assuré est égal à 1, alors, d'accord? Ici, je vais lui dire assurer point. Lui, combo sexe, il sait que c'est 1. Mais si vous voulez que ce soit ce qui s'affiche là, vous devez dire valeur, point, valeur affichée. Là, c'est masculin. Est-ce que vous comprenez? Parce que pour lui, combo sexe, soit c'est 1, soit c'est 2 que vous savez. Si vous avez sélectionné, pour lui c'est 1. Si vous avez sélectionné masculin, pour lui c'est 1. Si vous avez sélectionné féminin, pour lui c'est 2. Maintenant, nous allons lui dire non, ne prends pas 1, ne prends pas 2, prends ce qui s'affiche. C'est pourquoi je dis combo, valeur affichée. Donc je copie la même chose. Je reproduis ça dans le sinon si ce n'est pas égal à 1. Et j'enregistre. Donc là maintenant, lui là, je le supprime. Je prends ce monsieur là. Regardez ce que ça donne. Donc fichier, je dis assurer, nouveau. Je dis Baba Serge. Je dis qu'il est né en 2001. Le sexe, je dis que c'est masculin. D'accord? Son numéro de téléphone, je dis c'est le 05 123 45 14. Quand je valide, est-ce que vous avez vu? C'est bon, non? Ok. Donc pour aujourd'hui, on s'arrête là.